On va commencer par le chant des prophètes. Voix des prophètes. Souffle de Dieu. On se laisse bercer par la musique. Voilà. J'ai trouvé un autre portrait d'Isaïe. C'est un peu différent des autres. Hein? Alors, vous vous souvenez qu'on avait vu Amos? Il suffit de retenir un mot. C'est Dieu qui rugit. Avez-vous remarqué, je pense que sur le dos du prion en Église, il y a une parole d'Amos. Oui. Il faut regarder le prion, c'est pour nous autres. Hein? Osée, bien, on avait retenir, c'est un amoureux. Hein? Et puis, Isaïe, du chapitre 1 à 39, si on retenait simplement la grande prophétie de l'Emmanuel et le contexte dans lequel ça a été dit. Hein? Vous vous souvenez du contexte, la peur et tout ça. Là, bon. Alors, le Seigneur qui dit, je vais te donner un signe. Une jeune femme aura un enfant, il s'appellera Emmanuel, qu'on ne comprend qu'avec l'Évangile. Ce soir, nous allons prendre Isaïe. Il faut que j'ouvre ça. Isaïe, correct. Et là, ça va être du chapitre 40 à 55. On appelle le deuxième Isaïe. Je vous ai assez expliqué l'autre jour pourquoi est-ce que c'est vraiment pas le même. C'est vraiment pas le même qui est écrit. Mais c'est son portrait devant nous autres. Il est beau, hein? Il est plus beau que l'autre. Vous remarquez qu'il semble être en train d'écrire. Ah, c'est possible que lui ait écrit son texte plus que d'autres. Alors, on va voir, vous avez ça. Ah bien, avant ça, vous avez fait votre devoir, hein? Alors, il faut regarder le devoir. Il faut revenir rapidement sur le devoir. Ça va? Vous avez trouvé en haut, là, c'est facile, hein? Alors, c'est dans les poèmes du premier. Alors, il y a toutes sortes d'exemples. Il donne tout le temps des exemples. Alors, un gourdin, un fouet, alors, le reste, vous avez trouvé ça. Est-ce que vous avez identifié sur la carte, plus ou moins? Hein? C'est parce que ça nous aide à comprendre de quoi il parle. Sans ça, c'est tellement vague que ça ne nous dit rien. C'est pour ça que je vous ai donné une carte au moins de la Palestine. Je m'aperçois que j'aurais dû vous donner une carte aussi que je vais vous montrer tout à l'heure. Peut-être un jour. Alors, on complète les phrases rapidement. Il arrivera que la montagne de la maison de Yahvé sera établie. Oui, au-dessus de au sommet, au-dessus de toutes les montagnes. Hein? Les peuples nombreux diront, montons, ça va être la plus haute. Hein? Ça va être au-dessus de toutes les autres. Montons à la montagne du Seigneur. Que je chante le chant de mon ami pour sa vigne, le chant de la vigne. Hein? J'ai vu le Seigneur sur un trône. Ben oui, c'est la grande vision, hein? Sur un trône très élevé. J'entendais la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Ouais.
Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Un signe? La jeune femme enfante un fils, on lui donnera le nom? Emmanuel. C'est le mot le plus important de tout l'Ancien Testament. Emmanuel. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever. Vous avez entendu souvent ce texte-là au moment de l'Avent et au moment où Jésus aussi se met à prêcher. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alors, c'est le texte de Noël par excellence. On lui donnera le nom. Il y a plusieurs noms. En plus d'Emmanuel, conseiller, tout ça. Et puis ensuite, quoi? Un reste reviendra. Tout le temps, le reste, l'espérance qui va en revenir. Il y a quelqu'un qui va revenir. Un rejeton sortira de la souche de Jessé. Jessé, c'est le père de David. Alors, c'est comme une souche. C'est comme un arbre qui va tout s'étioler, mais il va y avoir un rejeton qui va sortir de la souche. Et sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Il jugera les faibles avec justice. Le loup habitera avec l'agneau. On ne fera plus de mal, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur. Il arrivera que la quoi? La racine de Jessé sera dressée en étendard des peuples. Le Seigneur étendra la main pour racheter le reste de son peuple, tout le temps le reste. Les adversaires de Judas seront exterminés, oui. Ne te réjouis pas, Philistie, car de la souche du serpent sortira une vipère. Les cris ont fait le tour du territoire de Moab. Qu'est-ce que c'est qui va cesser d'être une ville? Damas. Mon serviteur Isaïe est allé. Il est allé où? Mon serviteur Isaïe est allé nu pendant 3 ans, comme signe et présage. C'est promené tout nu dans la ville. Seigneur, tu es mon Dieu, tu as réalisé des projets merveilleux. Yahvé prépare un festin pour tous les peuples. Festin, hein? Pendant la nuit, vers toi, mon âme désire, aspire, oui, désire. Le séjour des morts ne peut te célébrer, c'est seulement les vivants. Fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux. L'ange du Seigneur sortit et frappa. Voici que je vais faire reculer l'ombre, c'est le signe. Comme l'hirondelle, je pépis, je gémis comme la colombe. Ézéchias tourna son visage vers le mur et pria ainsi. Bon, c'est pas si mal. Ça va? C'est une façon de relire le texte. J'avoue que le choix n'est pas toujours parfait, là, mais vous pouvez garder la feuille proche, la feuille numéro 4, mais on va y revenir peut-être un petit peu. Alors, la feuille de couleur, un peu cette couleur-là, c'est votre feuille d'aujourd'hui, cette couleur-là. Alors, nous allons voir ensemble le 2e Isaïe. On l'appelle comme ça parce qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est complètement, comment est-ce qu'on dit, anonyme. On ne sait pas qui. Mais, comme disent certains, c'est peut-être le plus grand, le plus beau de tous les prophètes. Même du premier, parce que c'est un poète extraordinaire, mais anonyme, et qui a vécu 200 ans après l'Isaïe qu'on connaît. Donc, c'est dans le même livre, et c'est évidemment pas le même personnage. Alors, ce que j'ai écrit en haut de la page, je vais en lire rapidement, il a écrit, lui, vers 540, 2 siècles après Isaïe. Je vous ai écrit le mot qui était compliqué l'autre jour, la pseudépigraphie. Ça veut dire,
On attribue tous les psaumes à David, pas lui qui les a écrits. Hein? On attribue tous les livres de sagesse à Samuel, pas lui qui les a, à Salomon, c'est pas lui qui les a écrits. Eh bien, un peu, on attribue aussi à Isaïe, le grand prophète, beaucoup de textes qu'il n'a pas écrits lui-même, mais ça fait partie du livre. C'est la Bible, hein? C'est parole de Dieu. Alors, on va voir tout à l'heure comment ça a été écrit en exil, vers la fin de l'exil, on va revenir là-dessus, dans l'anonymat complet, on ne sait pas qui. Clandestin, c'est une suggestion. Peut-être qu'il écrivait en cachette, puis il se passait ça. Parce que, vous allez voir, en exil, il n'était pas chez eux. Il y en a qui comparent ça pendant la guerre, tu sais, les clandestins, il y avait des tracts qui se promenaient. Peut-être c'est ça, c'est correct? Mais il est plus écrivain qu'orateur public. C'est un théologien profond, on va le voir tout à l'heure. C'est une œuvre composée. C'est plus composé parce que ce n'est pas juste des oracles qu'on a ramassés comme ça. Il y a plus d'union, d'unité dans son œuvre. Plus. Correct? S'il l'a écrit. Et puis, il a un beau titre. On l'appelle le livre de la consolation. Et pourquoi? Parce que ça commence comme ça. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Les guillemets ne sont pas à bonne place. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. C'est un livre de consolation. Donc, on l'appelle le livre de la consolation d'Israël. Ou bien deuxième Isaïe, mais deuxième Isaïe, ça fait un peu curieux. Vous pouvez l'appeler le livre de la consolation d'Israël. Ça va? Il y a le mot consolation parce que si vous allez voir dans Saint-Luc, à la fin, quand le vieillard Siméon dit « Tu peux laisser maintenant aller ton Seigneur », le mot consolation vient. Hein? Alors, donc, c'était connu, c'est un livre très connu, puis ensuite, c'était l'annonce et en même temps, la réalisation. On peut dire ici, en gros, réponse à ceux qui avaient perdu espoir et foi. C'est comme la réponse. Seigneur qui dit, ayez pas peur, consolez mon peuple. Un des plus beaux livres de la Bible, ça, c'est moi qui ai mis ça, j'ai pris ça dans un auteur, le plus optimiste, le plus triomphant des prophètes, et l'espérance qui l'anime s'élargit aux dimensions de l'humanité. Ça nous rejoint. C'est le texte, vous allez le reconnaître, c'est presque l'Évangile à des moments. Et puis, c'est un texte qu'on connaît beaucoup, autant que l'Emmanuel. C'est un texte qui est très proche du nôtre. Alors, que s'est-il passé entre-temps? Ça fait 200 ans. Alors, je vous ai résumé ça dans un tableau ici. Vous ne l'avez pas directement sur votre feuille, mais vous allez remarquer deux choses. Il y a 3 empires. L'empire d'Assyrie, on a vu souvent, l'empire de Babylone et l'empire de Perse. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez retrouver ça sur vos feuilles tout à l'heure, mais là, je l'ai mis dans un tableau. Le même endroit, c'est le même endroit. L'empire de Babylone va remplacer l'Assyrie, puis l'empire de Perse va remplacer Babylone. C'est le même endroit, un peu plus large, on pourrait dire. Donc, la Mésopotamie, qui était tellement importante, elle va changer de main, elle va changer d'empereur. Il n'employait pas le mot empereur, ou de roi, ou de peuple qui va dominant. Et Israël est toujours dominé, que ce soit l'Assyrie, que ce soit la Babylone, ou que ce soit la Perse. La Perse, ça va être Cyrus. J'avais déjà entendu parler de Cyrus. C-Y-R-U-S. Première chose à remarquer. Deuxième chose à remarquer, c'est les deux dates. 740, 540. C'est assez facile à remarquer. Ça veut dire 200 ans. C'est assez facile. Le premier prophète a écrit vers 740 jusqu'à 700, si vous voulez. Le deuxième va écrire vers 540. C'est vraiment 200 ans plus tard. Donc, des dates à remarquer, 2 dates. 740, premier Isaïe, 540, deuxième Isaïe. Ça va?
Une autre chose à remarquer, bien, vous pouvez remarquer la disparition de Saint-Marie en 722, là, je l'ai mis en petit. Et maintenant, remarquez deux autres dates, 597. Est-ce que c'est clair? Et 537. Ça veut dire entre les deux combien d'années? 60. L'exil va durer 60 ans. Déjà, avec ces dates-là, vous avez le principal. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est que le monde a changé. L'Assyrie était remplacée par Babylone, puis c'était pas mieux. Et l'Assyrie n'avait pas réussi à s'emparer, vous vous souvenez, de Jérusalem? Mais Babylone va s'en emparer. Il va emmener tout le monde en exil pendant 60 ans. Et là, il arrive un autre empereur, les Perses, qui lui renvoie le monde chez eux. Alors, c'est ça qui se passe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant 200 ans? Eh bien, ils ont été pris, amenés en exil, et finalement, l'espérance de revenir chez eux, là, on trouve le deuxième Isaïe. Ça va-tu? Je reviens tout le temps aux mêmes cartes. Ça, on appelle ça le croissant fertile. C'est là que le reste, c'est du désert ou des montagnes. Là, il y a beaucoup de culture, surtout entre les deux fleuves. Hein, et alors, bon, est-ce que ça va? Si ce n'est pas clair, levez la main. Ça, c'est l'Empire assyrien. Je l'avais montré la semaine dernière, il y a 2 semaines. Comment ça s'est agrandi peu à peu. Les couleurs nous disent comment il s'agrandissait et puis s'emparait des pays de plus en plus jusqu'en Égypte. L'Empire assyrien. On en a beaucoup parlé quand il menaçait là, tout le monde, ça va? Mais une date à remarquer, et là, cette date-là, vous pouvez l'écrire sur votre tableau. Si j'avais à refaire ce tableau-là, je corrigerais des choses. Hein? Mais ici, vous pourriez écrire sur le tableau ici une date très importante. En dessous de Assyrie. Correct? Vous pourriez écrire ici 609. 609. 609. C'est là qu'il irait beaucoup mieux le mot Babylone. Il est plus bas ici, mais en réalité, Babylone, c'est ici, là. Correct? C'est ici. Je l'ai marqué en bas, mais j'aurais dû le marquer là. C'est là que Babylone va s'emparer de l'Assyrie et remplacer l'Assyrie. Date importante, 609. Je m'excuse, j'aurais pu recommencer le tableau, mais hein, vous le corrigez. Hein? Non. C'est que Babylone, il est déjà là avant. J'aurais dû le mettre là. Ça veut dire c'est l'exil à Babylone. Vous pourrez enlever Babylone là parce que vous le retrouvez ici. Mais c'est ici que Babylone remplace l'Assyrie, à 609. J'ai refait ça au début, moi. Hein? Bien, j'ai fait ça à ma façon, mais de fait, c'est imparfait. 586, Babylone. Vous le gardez. Bon. Oui. Mais vous enlevez Babylone, si vous voulez. C'est exil à Babylone. Oui. Oui. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on a une première carte, c'est l'Empire assyrien, remplacé par Babylone. C'est le même endroit. Voyez-vous, c'est à peu près la même place. Mais c'est plus Nénive, c'est Babylone, la ville Babylone qui domine tout ça. Et la ville de Babylone, vous ne la voyez pas beaucoup, mais elle est en bas ici. Nénive était en haut ici, correct? Maintenant, Babylone est ici. C'est Babylone, qui avait d'ailleurs toute une histoire avant, là. Mais c'est Babylone qui vient s'emparer et puis se répandre partout comme l'autre, comme ça. Et même impliquant Bethléem, Jérusalem, jusqu'en Égypte. Ça va? C'est pas fini. On va aller un petit peu plus loin tout de suite. Il arrive, voilà, 3e empire.
Le même endroit, mais là, c'est la Perse. Et là, c'est encore plus vaste. Cyrus, lui, il y a tout le nord de l'Inde, si vous voulez, puis il y a toute l'Asie mineure, ce qu'est la Turquie aujourd'hui. C'est encore plus vaste, l'empire de Cyrus, l'empire de Perse. Mais c'est le même endroit. Il y a le désert qui ne sert à rien, là. En bas, c'est le désert, ça. Et pour vous placer un peu mieux, je vous montre encore des cartes. C'est ça la grandeur de l'empire de Cyrus. Voyez-vous, ça déborde sur l'Inde, le nord de l'Inde, puis ça implique toute l'Asie mineure, qu'on appelle la Turquie, c'est encore plus vaste. Ça va pour le moment, juste prendre conscience de ça. Et si on le plaçait dans l'Europe, comme comparaison, si vous comparez ça à la France, puis l'Italie, puis, oui, est-ce que vous vous placez? Voyez comment c'était immense. Mais c'est tout le temps le même endroit. C'est toujours le même endroit. Mais là, il est replacé dans le monde. Comparé à l'Europe, on s'aperçoit que c'est vaste comme espace. Est-ce que ça va comme ça? Je ne vais pas vous placer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je reviens à vos feuilles. Alors, les grandes dates du siècle précédent, vous vous souvenez du 18e siècle, du 8e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au 8e siècle? Il y avait le roi Akaz, puis le roi Ézéchias. Akaz puis Ézéchias. Un Akaz pas très bon. Ézéchias, un bon roi, qui aurait fait si vous retournez à vos feuilles de la dernière fois, il a remis la religion dans. Mais il a été suivi par un mauvais roi, qui s'appelle Manassé, qui a introduit encore dans le temple les dieux païens, et puis qui va être suivi par un bon roi. Alors, c'est un peu ça l'histoire des rois. Un bon, puis un mauvais, puis un bon, puis un mauvais. Ou un mauvais, puis un bon, un mauvais, puis un bon. Alors ici, vous avez, pendant que la Syrie est toujours dominante, Manassé, mauvais roi, des cultes païens sont introduits dans le temple, puis tout à coup arrive Josias, un peu comme Jéconias, là. Alors, une réforme religieuse très importante. Il a de 640 à 609 à peu près. Et puis là, il se passe des choses importantes, mais on n'a pas le temps d'en parler ici. On découvre le livre, le Deutéronome, dans le temple. On en fait une grande célébration. Vous avez déjà entendu ça. Hein? Et puis, c'est là qu'on rédige certains livres historiques. Peut-être que l'an prochain, à l'automne, on verra un ensemble sur comment les livres ont été construits. Mais là, c'est trop. Correct? Je vais juste donner ça comme pendant cette période. Alors, qu'est-ce qui arrive à 609? Babylone remplace Nénive. Bien, il meurt en même temps, lui. Mais là, ça, c'est local, c'est le roi qui meurt. Mais c'est Babylone qui s'empare de tout. Correct? Bon, oubliez les mots qui sont... bon, c'est en même temps que lui va mourir parce qu'il a essayé de s'opposer à la venue de l'Égypte, puis il est mort, pauvre homme, tout jeune. C'est un peu de valeur. Pas que l'âge qu'il avait, mais en tout cas, c'est de valeur. Correct? Alors qu'est-ce qui arrive? Tout de suite, au 6e siècle, on a passé du 8e, du 7e, à 609, on était à la fin du 7e. Ça prépare le 6e, où va avoir lieu l'exil dès le début. 597. Vous pouvez trouver 16, 18, là, on ne s'ostine pas sur une année, là. 597, c'est correct? Le premier exil, Babylone qui vient et qui s'empare de Jérusalem et qui amène à Jérusalem les nobles, les artisans, amène tout le monde à Babylone. C'est un méchant voyage, hein? On m'a calculé 3 mois, à pied, peut-être avec des charrettes, tu sais. 3 mois. Mais heureusement, c'était dans la région qui était dans le croissant fertile, c'est-à-dire il y avait de la nourriture en passant. Il était nourri quand même. C'est dur, puis c'est moins dur qu'on pense. On va en parler un petit peu. Alors donc, Babylone s'empare de Jérusalem,
transporte tous les chefs, le roi, jeune roi, puis tous les chefs, puis surtout les artisans, parce qu'ils amenaient ça chez eux, ceux qui travaillaient le fer, ceux qui travaillaient la pierre, ils les amenaient chez eux pour travailler pour eux autres. C'est comme ça qu'ils fonctionnaient dans ce temps-là. Puis ils ont placé à sa place un roi qu'on a plusieurs. Alors, Joachim et puis Sédécias. Je ne mets pas le détail, mais ça a duré 10 ans. Puis Sédécias, pas plus intelligent qu'il faut, il s'est révolté contre Babylone. Alors là, Babylone est revenue, puis là, elle a tout détruit. Le temple, la ville, tout. Et donc, il y a 2 exils à 10 ans de différence. Le premier, les artisans, les nobles, une partie du peuple. Puis le deuxième, bien, tout le monde. Pas tout le monde, parce qu'ils ont laissé des gens sur place. Mais quand même, ils ont détruit le temple, ils ont tout détruit. Ça, c'est en 587. Destruction du temple, saccage de la ville. C'est pas la première fois que ça se passe, hein? Ça va se passer avec les Romains encore, tu sais. Alors, le peuple est amené, j'ai marqué un chiffre que certains disent, 4600 familles. Et comme ils calculaient rien que les hommes, on peut dire 20 000 personnes. À peu près. C'est correct? Alors, et puis, Sédécias, c'est là qu'on voit, c'est décrit d'une façon, je dirais, cruelle. Comme il s'est révolté contre le fort, bien le fort, hein, alors d'abord, il va le prendre en prison, c'est-à-dire il va prendre prisonnier, et devant lui, il va tuer tous ses fils. Puis ensuite, il va lui crever les yeux. Puis ensuite, il va l'attacher, puis il va l'amener. Alors, c'était à lui de ne pas se révolter. C'était la façon des forts de ce temps-là. Si tu te révoltes, tu vas payer pour. Alors, Sédécias, il a payé pour. Mais c'est un peu la fin des rois. C'est pratiquement la fin de... Je ne sais pas si vous vous souvenez ici, c'était marqué, hein, la période des rois. C'est pratiquement la fin de la période des rois, parce qu'on n'entendrait plus parler, même en Juda. Les rois du Nord sont déjà disparus, eux autres. Il y a un jeune roi qui va être à Babylone, mais en réalité, c'est la fin des rois et la fin de beaucoup de choses, l'exil. Et c'est une période extraordinaire dans l'histoire d'Israël que Dieu a permis. Eux autres, ils lisent ça comme une punition, parce qu'ils sont tournés vers les faux dieux trop souvent. Ils ont oublié leur Dieu. Dieu l'a permis. Mais c'est une expérience extraordinaire qui fait partie de la Bible. Hein? Alors, ça va durer 60 ans. Est-ce que ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe en exil? Je dis ça brièvement. L'an prochain, on va être obligé de voir 2 prophètes qui ont vécu ça. Mais c'est trop tôt, on ne peut pas faire ça avant Pâques. Jérémie, il va le vivre ça à Jérusalem. Puis Ézéchiel, il va être amené, puis il va le vivre en Babylone. 2 grands prophètes qu'on ne peut pas voir dans une soirée. Alors, je les mets à l'automne. Mais là, on saute par-dessus. Ah, je m'excuse, mais c'est la seule façon de faire. J'aime mieux suivre Isaïe que de s'arrêter pour voir 2 autres prophètes, puis ensuite voir Isaïe. Alors, mais si on veut suivre le livre d'Isaïe, c'est le choix que j'ai fait, là, mais je suis obligé de parler de l'exil quand même. Correct? Mais on va en parler plus brièvement que si on le détaillait, là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ils s'en vont à Babylone. Babylone, le jardin suspendu, une ville extraordinaire, paraît-il, où il y avait... Ah, n'oubliez pas, c'est la région en cultivé, beaucoup d'agriculture, et puis, c'est 53 temples, c'est une grande ville, hein? Et puis, avec des digues, ils sont entre 2 fleuves. Bien, ils avaient appris comment endiguer l'eau pour les... Alors, c'est pour ça que c'est des lieux de culture. Et ceux qui vont arriver là, les Juifs qui vont arriver là, ils ne sont pas des prisonniers d'une prison. Ils vont être établis un peu partout, comme cultivateurs. Ils vont être établis ils vont être nourris, mais ils ne sont pas chez eux. Alors, il ne faut pas mettre trop noir, puis en même temps, ils ne sont pas chez eux. Alors, ils rêvent. Hein? Donc, c'est un peu ça. Alors, ils vont bâtir, il y a beaucoup de temples. J'ai marqué Marduk à la fin, c'est ça? J'ai peut-être enlevé sur votre feuille.
c'est le Dieu local. Alors, le peuple exilé, voyage de 3 à 4 mois, non dispersé, ça aussi, les familles restent ensemble. Ils restent ensemble. Le peuple reste ensemble. Même rendu en Babylone, ils restent ensemble. Alors, c'est pour ça qu'ils vont continuer à vivre ensemble. C'est pas comme les Samaries sont dispersés, ont déjà perdu de vue. Mais là, le peuple de Juda, lui, il reste ensemble. Et les familles restent ensemble. On en a la preuve dans une lettre de Jérémie, qui, lui, est resté à Jérusalem, puis il leur écrit une lettre, puis il dit, mariez-vous, puis installez-vous, ça va durer longtemps. Lui, il dit 70 ans. Mais il dit, installez-vous, mariez-vous, puis vivez. Alors, c'est le peuple d'Israël qui va continuer à vivre en exil, d'une certaine façon. Mais il a beaucoup perdu. Les pertes, bien, c'est quoi? C'est le pays. Il a tout perdu, son pays, tous leurs biens. Le temple est détruit. Ça, c'est très grave, parce qu'il n'y avait rien qu'au temple qu'on pouvait offrir des sacrifices. Fini. Fini la religion du sacrifice, la façon de faire. Plus moyen d'offrir des sacrifices ailleurs, rien qu'au temple qu'on faisait ça. Donc, toute la religion écrasée. Le roi, extinction finalement de la race royale en pratique. N'oubliez pas qu'il vivait tout le temps de David. Ça. Il y a quelque chose qui se passe. Le roi. La promesse faite à David s'éteint. Tout ça, là, on pourrait dire, le peuple a vécu comme une épreuve de foi, une épreuve physique, de se transporter dans un autre pays, puis de ne pas être chez eux, d'être pas esclave, pas comme en Égypte, mais en tout cas, de travailler quand même, et de tout perdre. Le roi, le temple, le pays. Alors, ça va pour ça. Leur cadre de vie. 3 mois de voyage à pied, ça change. Hein? Alors, donc, c'est une épreuve de foi en Yahvé. Comment ça se fait que leur Dieu, qui se dit si puissant, permet ça? Ce n'est pas la seule fois que la question se pose. Hein? Dans la foi. T'sais. Comment ça se fait que Dieu permet ça? C'est une question de foi qu'ils vivent. Ce qu'ils conservent, mais ils conservent des choses. Les livres de la, foi, de la loi, ils amènent avec eux les livres de la loi, les prêtres probablement, et puis les Lévites, puis les anciens. Donc, ils vont pouvoir s'organiser. Ils vont avoir des anciens. Alors, ils vont avoir des prêtres. Ils vont avoir les livres de la loi. Ils vont commencer à les lire. Et là, ils vont découvrir d'une façon particulière la loi et les livres, ils vont approfondir la parole de Dieu, ils vont les composer, alors c'est là que commence à se former, on pourrait dire, la Bible telle qu'on la connaît. Pas tout à fait encore fermée, mais ce qu'on appelle le Pentateuque. Tu sais? Alors c'est là, ils vont travailler la parole de Dieu, ils vont réfléchir, ils vont se réunir pour la lire, la célébrer, ça va devenir la synagogue. Ça va devenir les célébrations de la synagogue, ce n'est plus au temple. Donc, il se passe quelque chose dans ce qu'ils gardent. Ils ont beaucoup perdu, mais il se passe quelque chose. La loi, alors. La loi, on va la relire, l'approfondir, la compléter, unir les divers livres. C'est là qu'on peut dire qu'on commence à se former le Pentateuque, c'est-à-dire 2 grandes traditions qu'on va réunir ensemble, la tradition qui partait d'Abraham, puis l'autre tradition qui part avec Adam. Tout ça commence à se construire. Ce n'est pas le temps ce soir de voir ça, mais ça va être très intéressant quand si on peut voir ça. Comment s'est construite la Bible? Juste en quelques mots, ça va. Et les appuis de survie, comment est-ce qu'ils ont survécu comme peuple? Eh bien, il y a le sabbat. Le dimanche, c'est pas le samedi, eux autres, hein? Donc, le sabbat qui commence à s'imposer, la circoncision, la synagogue, la parole proclamée, ils ont des éléments qui leur permettent de survivre. C'est pour ça que 60 ans plus tard, ils vont être capables de revenir comme peuple. Vous comprenez? En gros, c'est ça. Mais pendant ce temps-là, il y a des prophètes qui vont les aider à survivre. 2 grands prophètes, Jérémie et Ézéchiel. Et le Deutéro, Isaïe, c'est-à-dire le livre de la consolation. Comme contexte, ça va? Juste deviner que tout ce qui vient de se passer
n'oubliez pas qu'ils ont fait du chemin. Hein? Ils sont partis de... Là, on ne le voit plus, là, mais c'est, comme vous vous souvenez de ça, là, ils ont fait du chemin. Hein? Ils sont aboutis dans le bas du croissant fertile, en partant de leur pays. Et ils vont revenir. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ils vont revenir. Alors aujourd'hui, le deuxième Isaïe, lui, c'est celui qui va écrire vers la fin de l'exil. Puis il va voir le retour qui revient. Ils vont revenir. Ils sont partis, mais ils vont revenir. Alors, c'est pour ça que c'est un livre de consolation. Consolez, consolez mon peuple. Vous avez assez souffert. Vous avez souffert assez pour effacer votre péché. Eh bien, je vais vous faire revenir dans votre pays. C'est toute l'espérance qui renaît avec le deuxième Isaïe, à la fin de l'exil. Ça va pour ça? Alors, on a des textes témoins de ça. Un beau psaume que vous connaissez peut-être, le psaume 137, hein, qu'on lit au bréviaire. Alors, c'est au bord des fleuves de Babylone. Nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenons de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Hein? Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. C'est le psaume 136, 137, un des psaumes qui a été chanté. Hein. Alors, le chant de l'exilé. C'est juste un texte témoin que je dis ça en passant ici. Et vous avez la lettre de Jérémie dont je vous parlais tout à l'heure. Bâtissez des maisons, mariez-vous, ayez des enfants, vivez et installez-vous. Ça va durer 70 ans. En réalité, ça va durer 60 ans. C'est déjà pas mal. Et puis, un autre livre qui est témoin de ça, ce sont les Lamentations. Vous avez déjà entendu ça? On les lit des fois dans le temps de la Semaine Sainte. Ce sont des lamentations écrites à Jérusalem de ceux qui étaient restés là. Il y restait des gens, là, mais ils voyaient tout perdu. Alors, un livre un peu spécial qu'on n'étudierait pas nous autres, le livre des Lamentations, ce sont des témoins de ça, avec Jérémie, Ézéchiel, un psaume puis d'autres, et les Lamentations, donc on a beaucoup de témoins. J'ai marqué ça, texte témoin. Et nous arrivons tout à coup au retour. Ils vont revenir à l'envers. Oui. Deux vagues. Ah, pour le retour, on peut dire une seule vague. J'ai dit ça. Je n'ai pas assez étudié le retour. Je pense qu'il y a plusieurs vagues. Ouais. C'est parce que si vous allez voir le livre d'Esdras, puis vous allez voir, oui, il y a eu quelques vagues. Mais il y a eu quand même la vague générale. Correct? Oui. Non. Esther ne se place pas trop historiquement. Esther, ce n'est pas un livre historique. C'est un livre qu'on place à cet endroit-là, à ce moment-là. Mais c'est comme un peu le livre de Jonas. Ce n'est pas des livres historiques, c'est des romans. Ils vont placer les choses à cet endroit-là. Mais attention, oui, c'est pas des livres historiques. Ah, oui. C'est des beaux livres. Mais je veux dire, ce n'est pas des livres historiques. Mais celui qui l'a écrit, il l'a placé à cet endroit-là. Ça va être encore plus que ça, le grand livre du prophète, on dit Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, puis le quatrième, Daniel. Daniel, il a été écrit en l'an 400, puis il fait comme s'il vivait en 700. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas des livres historiques. Bon.
Alors, le retour, on est au 6e siècle. L'Empire perse remplace Babylone, c'est Cyrus. La date importante, c'est 609, que je vous avais dit tout à l'heure, correct? Qu'est-ce que j'ai marqué? 539. Oui. Excusez, là il y a une date qui est bonne. 539, c'est quand il a remplacé. 609, c'est quand Babylone a remplacé la Syrie. Ça n'a pas été long à la Babylone quand même, parce que dès 539, c'est la Perse qui vient et qui s'empare de Babylone. Et dès l'année suivante, c'est pour ça que j'ai mis la date là, 538, le décret de Cyrus qui permet à tous les peuples de retourner chez eux. Et c'est ça qui est nouveau. Alors, une nouvelle façon de régner. Babylone, puis Syrie, puis imposait, puis il prenait toutes les richesses, puis imposait, puis il prenait leurs dieux, puis les amenait chez eux. Cyrus, c'est toute une autre façon. Il dit, au lieu d'écraser le monde, on va les gagner. Oui, oui, avec vos dieux. Apportez vos dieux chez vous. Alors, tous les peuples retourner chez eux. Et c'est ça que le prophète Isaïe va deviner, parce que c'est ça qu'il fait ailleurs, et c'est ça que le prophète Consolation, il voit ça venir, et puis c'est ce qu'il va chanter, le retour. Il ne le chante pas quand ça se fait, il le chante l'année d'avant. Il le chante parce qu'il voit venir. Tu vois? Alors, c'est le messager qui annonce la bonne nouvelle. C'est là on pourrait dire qu'on trouve le mot évangile. Qu'est-ce que ça veut dire, évangile? La bonne nouvelle. Ça veut dire eux, en grec, angelos, ange, bon ange, bonne nouvelle. C'est un mot évangile. Bon. Alors, vous le retrouvez un petit peu partout. Écrit vers 540, comme je l'avais dit tout à l'heure, vers la fin de l'exil, quand on entend parler de Cyrus. Mais oui, on devait... Ah, c'est ça. Enfin, quand Babylone a remplacé Assyrie, ça n'a pas été mieux. Mais quand Cyrus remplace Babylone, là, l'espérance qui naît. Alors, le prophète prévoit le retour des exilés dans la venue de Cyrus qui fait grâce à tous. On va arrêter d'écraser le monde, on va les gagner. C'est fin, ça, si tout le monde pensait comme ça. Hein? Alors, le prophète va annoncer et décrire ce retour vécu sous la direction de Yahvé. C'est Yahvé qui va revenir avec son peuple. Car Dieu est maître de l'histoire, même de Cyrus, qu'il ne sait pas. Mais c'est Dieu qui mène Cyrus. Voyez-vous le contexte? Ils vont revenir parce qu'il y a un empereur qui a changé, puis c'est un empereur qui renvoie les gens chez eux. Mais les Juifs vont interpréter ça, c'est Dieu qui l'a choisi. Puis c'est Dieu qui revient avec son peuple. C'est Dieu qui a décidé, c'est Yahvé. Alors, Cyrus est un instrument de Dieu, comme Babylone l'était d'une certaine façon et la Syrie. Est-ce que ça va? Je pense qu'on a fini pas mal la première page. Si on tourne la page, si ce n'est pas clair, vous me le dites tout de suite. C'est bien des choses à résumer. Il s'est passé beaucoup de choses dans 200 ans, mais on est en exil. Ça fait 50 ans qu'on est en exil, puis on pleure Sion, au bord des fleuves de Babylone. On m'a demandé de chanter, je ne veux pas chanter, parce que je me souviens de Sion. Et tout à coup, ça change. Il y a un autre empereur, il y a un autre peuple dominant, puis il ne fait pas la même chose, lui. Il renvoie les gens chez eux avec leur Dieu. Israël, ils n'ont pas un Dieu, eux autres. Ils n'ont pas une idole. Mais ils ont leur Dieu qui va les conduire. Et ils vont revenir par le même chemin. Dieu va s'arranger pour que le chemin soit bon. Ils ne sont pas passer par le désert. Vous avez vu le désert, c'est pas passable. Il faut qu'ils passent le long, dans tout le temps le croissant fertile, mais ils vont revenir. Alors, qu'est-ce qu'il va décrire? Bien, il va le décrire de plusieurs façons. Il va décrire d'abord le retour. Je vais d'abord regarder sur la feuille avec vous. Écrit vers 540, 2 siècles après Isaïe. Excusez, c'est de l'autre côté, hein? Bon.
Le retour. Et c'est écrit dans l'enthousiasme. L'enthousiasme, on pourrait dire. Alors, le messager qui annonce la bonne nouvelle. Vous avez déjà entendu ça? Qu'ils sont beaux les pieds du messager qui annonce la bonne nouvelle. Bien, c'est là. Tu sais. C'est lui qui annonce la bonne nouvelle. On l'entend, on le voit venir, puis il nous annonce la bonne nouvelle. N'oubliez pas que ce n'est pas fait encore. Mais c'est l'annonce de la bonne nouvelle. C'est l'annonce du retour. Hein? Alors, l'Évangile. Puis Dieu va ramener son peuple par des chemins neufs. Les montagnes vont être aplanies. C'est des textes qu'on emploie, nous autres, dans l'Évangile, dans un autre contexte. C'est... Qui est-ce qui écrit ça dans le désert? C'est un Jean-Baptiste, oui. On va chercher ces textes-là, tu sais. Alors, le Seigneur qui va préparer le chemin, ça va être des champs nouveaux, ça va être comme un nouvel exode. L'exode, c'est quand tu étais sorti d'Égypte. Et le peuple qui va dire, le prophète qui va dire à son peuple, oubliez l'exode, ça va être encore bien mieux. Ça va être un nouvel exode. Arrêtez de vous rappeler l'exode d'Égypte, ça va être l'exode. Vous allez revenir chez vous. Hein? Alors, c'est chez vous, là. Et puis, c'est tout le temps décidé par Yahvé, maître de l'histoire. Ça va être, on peut dire, c'est important. On est dans la Bible, on est dans la parole de Dieu, qui lit dans les faits que c'est Dieu qui mène tout. On a vu ça déjà avec les autres prophètes. C'est Dieu qui mène. C'est Dieu qui mène tout. C'est notre foi. Et là, c'est visible. C'est lui qui mène. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien, Israël va vivre un nouvel exode. Et puis, le peuple sera recueilli à neuf. Et à Jérusalem. C'est Jérusalem qui va prendre vie. La ville de Jérusalem, hein? Agrandis c'est comme c'est une tente. Agrandis ta tente, puis tes pieux, puis agrandis parce qu'ils s'en reviennent. Alors, c'est plein d'enthousiasme de ce type-là. Alors, je vais le relire avec vous rapidement maintenant, avec des textes. Correct? C'est le contexte que je viens de vous donner. On est toujours au retour. Et on revient de Babylone. Et on est dans l'Empire perse, qui est encore plus vaste. Je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est le retour. Je vous l'ai montré comment il était vaste. Je vous ai montré comment il se comparait avec l'Europe. Hein? Mais ils reviennent tout le temps au même endroit, là. Vous l'avez placé? Bon. Le retour. Comment ça va être décrit par le prophète? Alors, consolez mon peuple, dit Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de la main de Yahvé double punition pour ses péchés. Le mot cri vient tout le temps. C'est un cri, hein? Une voix crie dans le désert. C'est le texte de Jean-Baptiste. Mais là, c'est là que ça a été dit. Frayez le chemin de Yahvé. Dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit comblée, toute montagne, toute colline abaissée. Alors la gloire de Yahvé se révélera en toute chair, et d'un coup la verra. Toute chair le verra, car la bouche de Yahvé a parlé. Et tel un berger, il fait paître son troupeau. C'est Yahvé qui mène. De son bras, il rassemble les agneaux. Il les porte sur son sein. Il conduit doucement les brebis mères. Retenez le mot doucement. Alors, qui est-ce qui annonce ça? Bien, monte sur une haute montagne, messagère de Sion. Lève et force la voix, messagère de Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. C'est Dieu qui arrive. On est en train de lire le prophète de la consolation. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de bonnes nouvelles qui annonce le salut. C'est l'Évangile. Qu'est-ce que Jésus va dire quand il va être ressuscité, puis il va dire à ses disciples, dans Saint Marc, allez annoncer la bonne nouvelle. Bien, ça a commencé là, la bonne nouvelle, ça se continue. La bonne nouvelle, hein? C'est la voix de tes guetteurs. Ils élèvent la voix. Ensemble, ils poussent des cris de joie, car ils ont vu de leurs propres yeux Yahvé qui revient à Sion.
ensemble, poussez des cris de joie, ruine de Jérusalem, car Yahvé a consolé son peuple et l'a racheté, Jérusalem. Alors les chemins neufs, Yahvé a découvert son bras de sainteté aux yeux de toutes les nations, de tous les confins de la terre. On a vu le salut de notre Dieu. Je vais ravager montagnes et collines, je vais changer les torrents en terre ferme. Je conduirai les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas, par des sentiers qu'ils ne connaissent pas. Je les ferai cheminer. Devant eux, je changerai l'obscurité en lumière, les fondrières en surface unie. Oui, je vais mettre dans le désert un chemin et dans la steppe des fleuves pour abreuver mon peuple, mon élu. Je ne sais pas si je marque assez d'enthousiasme, mais ça devrait dire, hey, c'est un prophète qui parle à son peuple et qui prévoit tout ça. Hein? C'est la parole de Dieu. Alors, décidée par Yahvé, évidemment. C'est moi, Yahvé, qui ai fait toutes choses. C'est moi qui dis à Cyrus, mon berger, il accomplira toute ma volonté en disant, Jérusalem, tu seras reconstruite. C'est Dieu qui mène. Ainsi parle Yahvé à son oint, à Cyrus, il va l'appeler même Messie, dont j'ai saisi la main droite pour faire plier devant lui les nations, pour ouvrir devant lui les vantaux. Voici le Seigneur Yahvé qui vient avec puissance. Son bras assure son autorité. Voici qu'il porte avec lui sa récompense et son salaire devant lui. Éveille-toi, réveille-toi de force, bras de Yahvé. Et c'est un nouvel exode. Ainsi parle Yahvé, celui qui traça dans la mer un chemin. Ça, c'était l'exode, le premier. Ne vous souvenez plus des événements anciens. Ne pensez plus aux choses passées, parce que vous allez un peuple recréé. Voici que je fais une chose nouvelle. Déjà, elle pointe, ne la reconnaissez-vous pas? C'est toute l'annonce. C'est pas fait. Mais c'est juste avant. Comprenez le prophète? Il voit ça venir. Et la parole de Dieu, bien alors c'est... Alors pour dire aux captifs, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils paîtront le long du chemin sur tous les monts chauves, ils auront un pâturage. Ben oui, il faut qu'ils mangent en s'en venant, ils reviennent. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin et mes routes seront relevées. Les voici qui viennent de loin, ceux-ci du nord, de l'Occident et ceux-là du pays de Céline. Cieux, criez de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des cris, car Yahvé a consolé son peuple, il prend en pitié ses affligés. Voici. Alors on arrive à Jérusalem, le prophète se tourne vers Jérusalem d'avance, et lui dit, crie de joie, stérile, toi qui n'as pas enfanté, pousse des cris de joie, des clameurs, toi qui n'as pas mis au monde, car plus nombreux sont les fils de la délaissée que les fils de l'épouse, dit Yahvé. Élargis l'espace de ta tente. Déploie sans lésiner l'étoile qui t'abrite. Allonge les cordages. Renforce les piquets. Alors, c'est une image, hein? Car à droite et à gauche, tu vas éclater. Ta race va déposséder des nations et repeupler les villes abandonnées. Réveille-toi, réveille-toi, debout, Jérusalem. Éveille-toi, éveille-toi. Revêt ta force, Sion. Et revêt tes habits les plus magnifiques. Jérusalem, ville sainte. Voilà comment il décrit le retour d'avance. Alors, je vais vous faire remarquer une chose que vous n'avez peut-être pas remarqué sur les dates qu'il y a là. Et la date que vous avez sur votre feuille. En quelle date Cyrus a-t-il remplacé Babylone? Non. C'est Babylone qui remplace Assyrie, ça. « 500? » Je pense que j'ai mis 539 ou 38. C'est correct? Et en quelle année le prophète a-t-il écrit? 540. Avant. Faire remarquer avant. C'est avant qu'il écrit. Vers la fin de l'exil. Les dates nous disent, on peut dire qu'il écrit avant que ça se fasse. Il prévoit. Il fait un grand acte d'espérance, un grand acte d'espoir. Alors donc, vous voyez avec les dates, c'est surprenant qu'il écrive avant, mais c'est ça. C'est un prophète qui prévoit et qui lit ce qui s'en vient et qui l'annonce. L'annonce,
de ce qui s'en vient. C'est « Voici votre Dieu ». Ça pourrait résumer un petit peu tout ce qui dit « Voici votre Dieu qui vient, vous ramener chez vous ». Tu sais. Alors, remarquez les dates. 540. 538, c'est l'Empire perse qui remplace. Et 537, le décret déjà de retour. Voyez-vous, les dates sont là. 540, c'est quand il écrit. 538, c'est quand il arrive. 537, c'est quand il déclare de retourner chez eux. C'est le début du retour. Ces trois dates-là, il faut les retrouver là-dedans un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. OK. C'est pour ça que c'est bon de les regarder. Bon. Mais en plus de ça, c'est plus que ça. C'est qui fait la beauté, la grandeur de ce prophète. C'est deux grandes figures qui apparaissent. J'ai marqué ça. C'est une façon de les présenter sur votre feuille. Deux grandes figures sont présentées. C'est qu'en même temps, il va découvrir deux figures. La première figure, c'est Dieu, c'est Yahvé. Et puis, c'est la foi de Yahvé qui va s'approfondir, qui va se dire, qui va se compléter. Qui est Yahvé? Alors, jusque-là, c'est un Dieu, oui, mais là, tout à coup, Yahvé prend une figure extraordinaire. On l'a déjà deviné tout à l'heure dans les textes, mais si on prend tous les textes, qui dessinent, on peut dire, le portrait de Yahvé, leur Dieu. On va découvrir notre credo à nous autres. Je crois en Dieu. Je crois en un seul Dieu. C'est le seul peuple qui croyait en un seul Dieu. C'est nous autres. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. C'est notre credo, ça. Ah bien là, il s'approfondit, puis il s'établit, on pourrait dire, de l'univers visible et invisible, de tout. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Ça, c'est le deuxième credo. Il est très beau, hein? Et je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. On va voir après. Alors, voici que nous apparaît la vraie figure de Dieu dans laquelle nous croyons. J'ai mis plusieurs éléments ici. On pourra en mettre plus que ça. Alors, contre les faux dieux, évidemment, il y a tous les autres dieux. N'oubliez pas qu'ils vivent dans un monde où il y a 52 temples, que je ne me souviens plus du nom. Combien est-ce qu'il y a de temples? Hein? Il y en a beaucoup. Un monde où c'est plein de dieux. Puis la mentalité de ce temps-là, c'est si mon Dieu est plus fort que le tien, je vais te battre. Comment ça se fait que Yahvé n'a pas été plus fort? La foi en Dieu va s'approfondir, va, on pourrait dire, se purifier. Et puis Dieu va s'apparaître, il n'y en a rien qu'un. Et ça va être une phrase répétée dans Isaïe, il n'y en a pas d'autre. Dans un pays où tout le monde accroît à toutes sortes de dieux, là. Hein? Alors, ça va revenir, il n'y en a pas d'autre. Il y en a un seul. Répétez, j'ai marqué martelé. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a rien qu'un. Je crois en un seul Dieu. C'est notre foi qui s'exprime. La première fois avec cette force-là. C'est le premier puis le dernier, l'alpha puis l'oméga. Hein? C'est le créateur de toutes choses. C'est l'essence égale. Essayez pas de me trouver un égal, il n'y en a pas. Il est tout-puissant. C'est lui qui mène tout. Guerrier, hein? Alors, protecteur, berger comme un berger, et proche de son peuple comme une mère. Hein? On trouve d'autres éléments des autres prophètes, comme une mère, comme un époux, comme un amoureux, et qui pardonne. Alors, voici la figure de Yahvé qui se fait jour, on pourrait dire, qui sort de tout ce prophète extraordinaire. Sauveur, c'est lui qui va ramener son peuple. C'est lui qui mène. Il est tout-puissant, plein d'amour. Alors, la figure de Yahvé dans laquelle nous croyons, je crois en un seul Dieu, on ne l'appelle plus Yahvé, nous autres, mais c'est le même Dieu, il n'y en a rien qu'un. Il n'y en a pas d'autre. Alors, je peux lire quelques textes avec vous. J'ai lu d'abord ce qu'il y avait sur les feuilles. Je repasse un peu comment
la figure de Yahvé, de Dieu, prend corps, on pourrait dire, dans le texte. C'est après le retour, ça. Alors ici, c'est marqué, je vais le retrouver, excusez. Bon, c'est Dieu. Première grande figure qui apparaît. Le Dieu dans lequel nous croyons. Néant, tous ceux qui modèlent des idoles. Leurs meilleures œuvres ne servent à rien, toujours par opposition à tous les autres dieux. Je suis Yahvé. Il n'y en a pas d'autre. Moi, excepté, il n'y a pas de Dieu. Hey, dire ça, là, dans ce monde-là, rempli de toutes sortes de dieux, il fallait le dire en cachette. C'est pour ça qu'on dit peut-être qu'il écrivait ça, puis ça se passait, je ne sais pas. C'était quelque chose, ça contredisait tout ce que les autres vivaient, là. Ce petit peuple qui est amené en exil, mais qui est quand même uni par la parole de Dieu, prend conscience de qui est Dieu. C'est ça que Dieu veut, hein, qu'il prenne conscience. Et qu'il n'est pas attaché au temple. Il n'est pas attaché même à... Il dépasse. Il n'y en a pas d'autre. Il faudrait crier ça aujourd'hui encore. Il n'y en a pas d'autre. Ainsi parle Yahvé, roi d'Israël. Yahvé Sabaoth, Sabaoth, ça veut dire des armées, hein? Des armées. Son Rédempteur, je suis le premier, je suis le dernier. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Écoute-moi, Jacob, Israël, que j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre. Ma droite a tendu les cieux. Moi, je les appelle tous ensemble, ils se présentent. C'est le Créateur de l'univers visible et invisible, dans notre credo. C'est Dieu qui a tout créé. Ils prennent conscience que leur Dieu, ce n'est plus comme les autres dieux, là, chacun son Dieu. Il n'y en a rien qu'un. Et c'est lui qui mène. Je ne sais pas si on prend conscience de ce qu'il y a là, tu sais. C'est quelque chose. Qui a mesuré dans le creux de sa main l'eau de la mer, évalué à l'empare les dimensions du ciel, jaugé aux boissons la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance et les collines sur des plateaux. Qui a fait ça? Levez les yeux là-haut et voyez. Qui a créé ces astres? Ils déploient leur armée en bon ordre et les appellent tous par leur nom. C'est un poète qui écrit en même temps. Ainsi parle Dieu, Yahvé, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a affermi la terre et ce qu'elle produit, qui a donné le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. On ne peut pas dire plus comment il est créateur de toutes choses. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers, visible et invisible. C'est ainsi par Yahvé, le créateur des cieux. C'est lui qui est Dieu, qui a modélé la terre et l'a faite. C'est lui qui l'a fondée. Je suis Yahvé, il n'y en a pas d'autre. C'est martelé, hein? Il n'y en a pas d'autre. C'est la foi de ce peuple qui renaît. À qui me comparerez-vous dont je sois l'égal, dit le Saint? Car je suis Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, et personne n'est semblable à moi. Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas mes voix, oracle de Yahvé, car, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Tout autre. Ce n'est pas un Dieu qu'on fait à notre mesure, comme les idoles. On les façonne. Ce Dieu-là, il est au-dessus de tout. Voici le Seigneur Yahvé qui vient avec puissance. Son bras assure son autorité. Comme un héros, il s'avance. Comme un guerrier, il éveille son ardeur. Il pousse le cri de guerre contre ses ennemis. Il agit en héros. C'est sa façon de dire la puissance. Et en même temps, sa douceur. Tel un berger, il fait paître son troupeau. De son bras, il rassemble les agneaux. Il conduit doucement les brebis mères. Retenez le mot doucement.
parce que vous ne le trouverez pas dans votre traduction. Puis c'est dans une des phrases que je vous invite à chercher. Vous connaissez ça, une femme oublie-t-elle son petit enfant? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. C'est là que vient ce texte. Ce Dieu qui est tout-puissant, qui fait tout, bien, c'est ce Dieu qui s'occupe de son peuple. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de ma main. Tes remparts sont devant moi. Gravé sur les paumes de ma main, ça veut dire que je te regarde toujours. Hein? Ton Créateur est ton époux. Yahvé Sabaoth est son nom. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Mère, époux, berger, Rédempteur, tous ces mots qui sont appliqués à Yahvé. Comme une femme délaissée et accablée, Yahvé t'a appelé. Comme la femme de sa jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton Dieu. On trouve beaucoup Osée, hein? Prophète Osée. Car les montagnes peuvent s'écarter, les collines chanceler. Mon amour ne s'écartera pas de toi. Mon alliance ne chancelera plus, dit Yahvé qui te console. C'est la consolation, le livre de la consolation d'Israël. Car tu comptes beaucoup à mes yeux. Vous connaissez ce texte-là depuis longtemps. Tu as du prix et je t'aime. Rien que cette phrase-là. Hein? Tu comptes beaucoup à mes yeux. On a beaucoup médité. Il y a des livres entiers qui sont écrits là-dessus. Hein? Des livres de méditation. Tu as du prix et je t'aime. Et notre Dieu est riche en pardon. Voilà. La première figure, c'est Dieu. Voyez-vous comment elle prend figure à travers l'expérience qu'ils vivent et à travers l'expérience de retour qui est annoncée. Ils prennent conscience de leur Dieu. Et c'est là que naît la foi en Dieu dans la Bible et qu'elle commence à s'exprimer d'une façon très forte et puissante. Ça va pas ça? Il y a une deuxième personnalité qui apparaît dans ce texte, qui est très beau. Et on l'appelle le serviteur. Vous avez entendu, voici mon serviteur hein, que j'ai choisi. Alors là, voyez, il va développer maintenant alors je regarde d'abord sur votre texte ici pour le préparer avant de le lire. On appelle ça les chants du serviteur. Il y en a 4. Si vous voulez. Le 5e évangile, c'est tout ça. C'est pas être un serviteur. Alors, ce que j'ai écrit sur votre feuille ici, c'est un personnage mystérieux. Aimé, mon serviteur. On sent beaucoup d'amour. Inconnu en même temps. On a essayé de dire, c'est plus... Des fois, on dirait que c'est Cyrus. Puis d'autres fois, on dirait que c'est le peuple. Puis d'autres fois, on dirait que c'est Jérusalem. Puis d'autres fois, on dirait que c'est quelqu'un, un individu quelconque. Et je vous répète toujours la même chose. C'est là que l'Ancien Testament se comprend par le Nouveau. On va redécouvrir là Jésus-Christ. À travers cette image tout à fait pas précise, là, on ne peut pas dire c'est un tel, mais à travers toutes ces images, c'est comme si on lisait l'Évangile. Là, vous avez raison. Des fois, c'est comme si on lisait l'Évangile. Décrire le serviteur, et puis on s'aperçoit que l'Évangile était écrit à la lumière de ce prophète, du livre du serviteur. On appelle ça le livre du serviteur, les chants du serviteur. Il y en a 4. Alors, un personnage mystérieux, on identifie différemment. Ça peut être le peuple, une collectivité, une personne. Peut-être un thème symbolique ou réel. Ça va devenir réel en Jésus. On va s'apercevoir que c'est ça que ça veut dire. Vous vous souvenez de l'Emmanuel? C'est ça que ça veut dire. Quand on lit l'Évangile de Saint Matthieu, avec l'annonce à Joseph, il va s'appeler Emmanuel. C'est ça que ça veut dire. C'est la même chose un peu pour le serviteur. Quand on va garder Jésus, c'est ça que ça veut dire. Alors, la lumière se fait avec l'Évangile. Alors, c'est le voici tout en douceur, sans élever la voix, mais avec une force d'âme. La lumière des nations. On trouve ça dans le cantique
voyons, le vieillard, Siméon, lumière des nations, appelé par son nom, dès le sein de sa mère, je t'ai appelé par ton nom. Ça va être dit aussi à Jérémie. Comme une épée, il rétablit la justice, mais il apporte aussi le réconfort. Mais en même temps, c'est un serviteur persécuté, qui souffre les outrages de toutes sortes. Tout, c'est le portrait. Alors, il se laisse souffleter. On lui crache au visage. C'est presque la lecture de la Passion. Sans apparence humaine. Il n'y avait même plus l'air humain. Quand Pilate fait paraître Jésus et dit « Voici l'homme », on vient de le flageller, on vient de... Ah là, c'est... On sent là, tout l'Évangile a été écrit à cette lumière, portant nos souffrances. Et voilà qu'il va plus loin. C'est le prophète qui révèle que ce serviteur, il porte nos souffrances à cause de nos péchés. Il fallait être un prophète inspiré par Dieu pour dire des choses-là au moment de Jésus. Mais ça se comprend avec Jésus. Soumis comme un agneau docile qu'on conduit à l'abattoir. On lit l'Évangile, presque. Son sépulcre avec les impies. Mais il accomplit le salut de l'humanité. Et à cause de ça, il sera glorifié. Je crois en Jésus-Christ, ressuscité et mort. C'est-à-dire crucifié, mort et ressuscité. Donc, ce serviteur, il va être glorifié parce qu'il a donné sa vie. On a tous les mystères de Jésus dans ce prophète. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, né de Dieu avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né de vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Et pour nous les hommes, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous. Ah, là, tout le credo est là. Crucifié pour nous. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Alors, c'est notre credo qui est en train de s'exprimer, la vraie foi, à travers le serviteur. Alors, ce que j'ai remarqué en bas, c'est l'application. Jésus reconnu sous la figure du serviteur comme celle de l'Emmanuel. Celui que j'ai choisi au baptême, la parole du Seigneur, la transfiguration, celui-ci est mon Fils. La lumière des nations, le vrai serviteur. Il y a un grand texte cité, longue citation dans Saint Matthieu. Tout le texte qui est là est cité en entier dans Saint Matthieu. Saint Matthieu qui cite en entier pour dire c'est Jésus qui est le serviteur. C'est du chapitre 15 à 21 de Saint Matthieu. Je pourrais vous en lire un petit extrait tout à l'heure si vous voulez. Et l'agneau mené à mort, bafoué, Jésus lui-même, et c'est assez curieux. Peut-être que ça nous fait comprendre un peu comment Jésus lui-même vivait sa passion. S'il y a quelqu'un qui comprenait l'Ancien Testament, la parole de Dieu, et qui la connaissait, c'est bien Jésus, qui pouvait annoncer sa passion à la lumière du serviteur. Parce que Jésus va annoncer, le Fils de l'homme va être livré. Ils vont rire de lui, ils vont le bafouer, ils vont le mettre à mort. On ne peut pas expliquer autrement que Jésus, à moins que ce soit comme Dieu, là, qui sait tout. Mais même dans son humanité, Jésus qui connaissait toutes ses prévisions, il sait bien que c'est lui et qui s'en va vers la mort. Ça nous explique l'Évangile, comment il a pu annoncer 3 fois, et surtout une fois, d'une façon très, très développée, comment il va être traité. Eh bien, parce qu'il connaît la parole de Dieu, qui annonçait tout ça, puis il sait que c'est lui qui la réalise. Jésus lui-même se reconnaît dans l'annonce à la Passion.
Et d'ailleurs, on a d'autres textes, le diacre Philippe qui rencontre, vous savez, quelqu'un qui était venu à Jérusalem, qui s'en retourna, de qui il s'agit? Bien, lui, il prend ces textes-là pour lui dire qu'il s'agit de Jésus. Jésus vient pour servir. Alors, c'est partout dans l'Évangile. Donner sa vie pour la multitude. Jésus lave les pieds, c'est un symbole de sa passion. Serviteur. Dieu avait annoncé que son Messie souffrirait dans les Actes des Apôtres. Et un texte de Saint Paul en passant. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Pourquoi est-ce qu'il pouvait dire ça? Parce que c'est écrit. Dieu est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est écrit, là. Alors, tout ça, ça nous montre l'unité de la parole de Dieu et comment tout est préparé, tout est réalisé en Jésus-Christ. Écoutez-moi, soyez attentifs, peuple lointain. Yahvé m'a appelé dès le sein maternel. Dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a abrité à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Le Seigneur Yahvé m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Quelle belle image de tout. Correct? Il va s'ouvrir aussi les outrages. Le Seigneur Yahvé m'a ouvert l'oreille, et moi je n'ai pas résisté, et je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient, et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. L'image du serviteur. Le Seigneur Yahvé va me venir en aide. J'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est défiguré. Des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme. C'est des textes qu'on va lire le vendredi saint. Comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat, pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eussent séduits. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas, à cause de nos souffrances et péchés. C'est dit ça par le prophète. On va comprendre ça avec Jésus-Christ. Car ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Toute douceur. Maltraité, il s'humiliait. Il n'ouvrait pas la bouche. Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. On lui a donné un sépulcre avec les impies, bien qu'il n'ait pas commis de violence et n'ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Mais en même temps, sauveur et glorifié. On va plus loin pour découvrir le centre. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité. Il prolongera ses jours et par lui la volonté de Yahvé s'accomplira. Non pas ma volonté, mais la tienne, dit Jésus. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé.
Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, s'accablant lui-même de leurs fautes. Il aura sa part parmi les multitudes, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il a été compté parmi les criminels alors qu'il portait le péché des multitudes. Ça fait 3 fois qu'on le mot multitude. Et qu'il intercédait pour les criminels. Voici mon serviteur prospérera. Il grandira, s'élèvera et sera placé très haut. Ça va? Que ces textes soient écrits en l'an 540. Oui. Je me demandais aussi si la Vierge Marie avait la même connaissance d'écriture et qu'il pouvait déjà pressentir avec sa Christ. On peut dire que oui, parce que son Magnificat, c'est toutes des paroles d'Écriture. Les Juifs écoutaient la parole de Dieu, et surtout Isaïe. Hein? Alors vous comprenez tout. On pourrait s'arrêter à chaque phrase. Hein? Je suis allé vite un peu, juste prendre conscience un peu que c'est là qu'est préparé tout le mystère de Jésus, la passion, la glorification, et que c'était dit dans un contexte tout à fait spécial. C'est toujours à travers, comme l'Emmanuel était prophétisé dans un contexte spécial, vous vous souvenez, la peur, hein, la peur des voisins. Eh bien là, voici que la grande prophétie du serviteur est prophétisée aussi dans un contexte d'espérance, de retour, de Dieu, de puissance de Dieu, tout ça. Ah, c'est dans ce contexte que tout à coup apparaît la figure extraordinaire. Il y a d'autres textes que j'ai mis ici, mais on peut aller vite, parce que je l'avais tout à l'heure, ça. Ensuite, il y a des hymnes, pousser des cris d'acclamation, chanter pour le Seigneur. Il y a beaucoup d'autres textes. Ça valait la peine qu'on regarde les plus beaux textes. C'est pas complet, hein? Mais des 4 chants à lire et à méditer, si vous voulez, pendant ce 25. On ne peut pas méditer plus beau. C'est ce que fait la liturgie. La liturgie médite, prend ses textes, les prie et nous aide à les méditer. C'est eux qui nous révèlent Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous révèle le sens de ces textes. C'est toujours la même chose. Ces textes-là nous révèlent la profondeur de la passion de Jésus. Puis la passion de Jésus nous révèle qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Ce que ça veut dire, c'est ça c'est toujours ça. Il faut toujours penser les deux. Ils se révèlent l'un l'autre. Et ça, c'est l'unité de la parole de Dieu, de la révélation dans la Bible. Si vous voulez en écouter un petit bout, ça va? Je vais aller assez rapidement sur la page 3, juste pour vous dire que je me suis donné la peine de mettre les références de dimanche, parce que ces textes-là reviennent dans la liturgie. Vous avez les dimanches de l'année A, B, C, ou B, A. On est dans l'année A. Mais le vendredi saint, c'est dans les trois A, B, C ont le même texte. J'ai présenté mon dos, tu sais. Alors, vous voyez comment sont distribués dans la liturgie les plus beaux textes. Et puis en bas, vous avez 12, c'est l'écoute. Le texte comporte aussi des hymnes, des oracles. On a vu ça beaucoup avec les autres prophètes. Et si vous êtes prêts à écouter, quelques extraits. Ça va être tout le temps chapitre 40, 42, 49, 53. Et quelques versets de chacun. Mais avant d'écouter, je lis la fin. Un texte pour aujourd'hui, je pense qu'il faut pas nécessaire de le prouver. Bien des éléments du Nouveau Testament ont commencé à mûrir ici, le mot évangile, l'annonce, l'époux, le rachat, les souffrances salvatrices. Hein? C'est pour nous autres. Remarquez le mot multitude qui revient dans la messe. Ceci est le calice de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. C'est tout le monde. C'est venu 3 fois la multitude tout à l'heure, hein, dans le texte. Notre credo a rejoint celui d'Isaïe, je l'aurais dit ici. Je crois en un seul Dieu, il reste. Je crois en Jésus-Christ.
Et nous connaissons Dieu sous l'image d'un Dieu proche, qui aime ce peuple d'un amour capable de pardonner, de sauver. Ça, c'est une citation d'un auteur. De recréer, de combler, de joie, de remplir, et le reste. Et nous vivons dans un monde qui s'interroge sur tout ce qu'il vit, tenté de se faire des idoles, et qui trouve lumière dans son passé. C'est une petite réflexion que vous faites, vôtre, si vous voulez. On a besoin du passé pour voir l'avenir. Et le peuple d'Israël s'appuie toujours sur son passé, l'Exode et le retour de l'exil, pour regarder l'avenir. Et nous autres, c'est ce que de valeur, les gens qui ont perdu leur passé, mais ils ne peuvent plus voir l'avenir. Au niveau de la foi, là. Mais quand je dis, mon père et ma mère, là, ils ne vivaient pas la vie comme moi, la foi comme moi, mais c'était solide. Et puis c'était sûr. Et c'était sûr. Aujourd'hui, on ne la vit plus de la même façon, mais on a besoin de s'appuyer sur cette solidité de nos parents, de nos grands-parents, de tout notre peuple, pour affronter l'avenir, comme les Juifs. C'est toujours comme ça. Il faut s'appuyer sur quelque chose de sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on a changé la manière de dire que c'était pas sûr, ça serait épouvantable. J'ai vu des gens tourner en ridicule la façon de vivre la foi dans le temps. Et cette valeur, ils la vivaient à leur façon. Tourner en ridicule les processions du Saint-Sacrement. J'ai vu ça dans un cours faire ça. Je trouvais ça parce que c'était pas ridicule pour ces gens-là. C'était sûr. On ne vit plus comme ça. Tu sais. Mais on a besoin de ça pour dire. Alors, c'est peut-être que toute la Bible, comme ça, nous aide à nous dire c'est du solide. Il n'y en a pas d'autre. C'est quelque chose, hein? Alors, ça peut nous aider. On va écouter pour terminer quelques versets. Ouais. Ça, c'est un autre problème. Oui. Quand vous écrivez référence à la lecture du dimanche, là, on voit le chapitre 50 avec les versets, mais que représente le chiffre 94 et les autres en bas? Quelle page êtes-vous? À la page 3, Oui, où? à la suite de la première ligne, 50, chapitre 50, verset 47. Oui. Le chiffre qui suit 94. Ah, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport? Non, c'est parce que moi, c'était une référence pour le trouver dans mon livre. J'aurais dû les effacer. C'est correct. Correct? Ça m'éclaircit. Oui, c'est de valeur. C'est parce que moi, il fallait que je cherche dans un livre, puis il ne voulait pas chercher tout le temps. Alors, dans mon travail, je l'ai écrit, puis j'aurais dû l'effacer. A, B, C, ça c'est l'année A, B et C. Le vendredi saint, même texte. Il y a des très beaux textes qui sont pris à Veillée Pascal, au baptême du Seigneur, et des fois les dimanches ordinaires. On va écouter quelques extraits, le chapitre 40, seulement du verset 1 à 5. Ça, c'est le début, « Consolez, consolez mon peuple ». 42, c'est le premier chant du serviteur, correct? Surtout sa douceur. 49, c'est le deuxième chant du serviteur, un petit extrait. Et 53, c'est le quatrième. J'ai passé le troisième parce que c'était trop, là, correct? Et puis, mais remarquez que la richesse de tout ça, c'est pas nous autres qui a souffert. Comment est-ce qu'il pouvait dire ça, sinon dans la foi? C'est-à-dire, c'est un prophète inspiré. Comment est-ce qu'il pouvait dire ça dans son temps, sinon comme espérance? Alors, toutes ces figures-là ne prennent toute leur réalité que dans le Nouveau Testament. On va y voir, Philippe? Oui. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son temps de détresse est accompli,
que son iniquité est acquittée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le lieu stérile une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, et toute montagne et toute colline seront abaissées. Et ce qui est tortu sera rendu droit, et les lieux raboteux deviendront une plaine unie. Et la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair ensemble la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Maintenant, passons au chapitre 42. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 42. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme trouve son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il fera valoir le jugement à l'égard des nations. Il ne criera pas, et il n'élèvera pas sa voix, et il ne la fera pas entendre dans la rue. Il ne brisera pas le roseau froissé, et n'éteindra pas le lin qui brûle à peine. Il fera valoir le jugement en faveur de la vérité. Il ne se lassera pas, et il ne se hâtera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi le juste jugement sur la terre, et les îles s'attendront à sa loi. Ainsi dit Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre et ses produits, qui donne la respiration au peuple qui est sur elle, et un esprit à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en justice, et je tiendrai ta main, et je te garderai, et je te donnerai pour être une alliance du peuple, pour être une lumière des nations, pour ouvrir les yeux aveugles, pour faire sortir de la prison le prisonnier, et du cachot ceux qui sont assis dans les ténèbres. Maintenant, nous allons Je suis au chapitre 49. Ça va? l'Éternel. C'est là mon nom. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 49. Écoutez-moi, îles, et soyez attentives, peuplades lointaines. L'Éternel m'a appelé dès le ventre, dès les entrailles de ma mère, il a fait mention de mon nom. Et il a rendu ma bouche semblable à une épée aiguë, il m'a caché sous l'ombre de sa main, et il a fait de moi une flèche polie, il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, j'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force pour le néant et en vain. Toutefois, mon jugement est par devers l'Éternel, et mon œuvre est par devers mon Dieu. Et maintenant, dit l'Éternel, qui m'a formé dès le ventre pour lui être serviteur, afin de lui ramener Jacob, quoique Israël ne soit pas rassemblé, je serai glorifié aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu sera ma force. Et il me dit, c'est peu de chose que tu me sois serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. Ensuite, chapitre 53.
Livre du prophète Ésaïe, chapitre 51. 3. Ça va. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à ce que nous avons fait entendre, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il montera devant lui comme un rejeton, et comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'a ni forme, ni éclat. Quand nous le voyons, il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur, et sachant ce que c'est que la langueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face. Il est méprisé, et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Certainement, lui a porté nos langueurs, et s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu, et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis, nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et affligé, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie, et a été comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il est ôté de l'angoisse et du jugement, et sa génération, qui la racontera? Car il a été retranché de la terre des vivants. À cause de la transgression de mon peuple, lui a été frappé. Et on lui donna son sépulcre avec les méchants. Mais il a été avec le riche dans sa mort, parce qu'il n'avait fait aucune violence, et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche. Mais il plut à l'Éternel de le meurtrir. Il l'a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence. Il prolongera ses jours, et le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Il verra du fruit du travail de son âme, et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste enseignera la justice à plusieurs, et lui, il portera leurs iniquités. C'est pourquoi je lui assignerai une part avec les grands, et il partagera le butin avec les forts, parce qu'il aura livré son âme à la mort, et qu'il aura été compté parmi les transgresseurs, et qu'il a porté le péché de plusieurs, et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Chapitre 55, au début seulement. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 55. Ô, quiconque a soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Oui, venez, achetez sans argent et sans prix du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui n'est pas du pain, et votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi attentivement, et mangez ce qui est bon, et que votre âme jouisse à plaisir des choses grasses. Inclinez votre oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Et je ferai avec vous une alliance éternelle, les grâces assurées de David. Merci. Ça va? C'est assez d'extraits d'écouter, mais on pourrait s'arrêter longtemps, alors vous pouvez vivre la Semaine Sainte avec tous ces textes.
Le devoir, bien, il y a une petite erreur en quelque part, je ne me souviens pas où, mais vous allez la trouver. Ça va? Oui. Alors, la prochaine fois, il reste une rencontre encore. C'est le 3e Isaïe. Et le 3e Isaïe, lui, il est écrit après le retour. Mais les 3 se complètent. Dans 2 semaines.